Eh bien, je vous propose de lire le psaume 36 ce matin et de le méditer. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David. Pour le méchant, la déclaration de transgression est au fond de mon cœur, aucune frayeur de Dieu devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux et ne peut trouver sa faute pour la haïr. Les paroles de sa bouche sont malfaisance et tromperie. Il renonce au bon sens, au bien. Sur son lit, il calcule l'iniquité et se tient sur un chemin qui n'est pas bon. Il ne rejette pas le mal. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel, ta constance va jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements comme le grand abîme. Seigneur, tu sauves hommes et bêtes. Combien précieuse est ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Conserve ta fidélité à ceux qui te connaissent et ta justice à ceux qui ont le cœur droit. Que les pieds de l'orgueilleux ne viennent pas jusqu'à moi et que les mains des méchants ne me fassent pas fuir. C'est là que tombent les malfaisants. Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Je voudrais vous faire écouter quelque chose. J'ai normalement une petite connexion ici. Alors, je vais me reconnecter. Je m'excuse auprès de la technique. Tout à l'heure, ça marchait bien. Mais ça va venir. Voilà. Très bien. Et je vous fais écouter ça. Ce psaume 36 est un vieux compagnon de route. Non seulement sa mélodie que vous venez d'entendre, psaume de la Réforme, elle est enracinée au plus profond de mes origines, cévenoles, huguenotes. Et même, je vous fais en même temps des petites photos, d'accord ? Le Montégoal. Mais les images de montagnes et de torrents, dans ce psaume, torrent de délices qui l'égrène au fil des versets, ont été pour moi comme un fil rouge de mon ministère de pasteur. Autant de clins d'œil et de bénédictions que je retrouve dans ce psaume. Regardez, en Béarn, lorsque je commence, c'est le pic du Midi d'Ossau, le Jean-Pierre, comme disent les Béarnais. Jean et Pierre, vous voyez les deux sommets côte à côte ? C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Sur la côte d'Azur, la vallée des merveilles, les gorges du Loup, aucun rapport avec
le groupe que j'ai fondé là-bas. Et puis également au Liban, et puis la vallée des merveilles, regardez quand même ce petit joyau que vous pouvez aller visiter dans le Mercantour. Et puis au Liban, le mont Hermon, que je vous montre avec beaucoup d'émotion, et à Pessac. En fin de parcours, pour un vieux pasteur, la dune du Pilat. Il n'y a pas de petits exploits dans la vie. En chaque lieu, comme autant de montagnes à gravir, il y avait ce psaume 36, avec ses encouragements et ses mises en garde. J'ai eu envie de le partager avec vous ce matin. On reste sur le Pilat comme ça un petit moment. Pour commencer, non, je vais revenir sur le texte. Pour commencer, une erreur à ne pas commettre, faites attention avec ça dans votre lecture de la Bible, surtout des psaumes. Enjamber, comme on le fait souvent, le verset 1. Il est souvent mis en italique dans les traductions, comme s'il s'agissait d'un titre sans importance, d'une vulgaire note d'éditeur, mais quelquefois même on l'enlève. J'ai trouvé une version où ces versets premiers ont été retirés. Je ne sais pas pourquoi. Ce verset 1, non seulement fait pleinement partie du texte sacré, mais il dit quelque chose d'essentiel. Et puis, ici, vous allez voir, il n'est pas très bien traduit. Il y a des circonstances atténuantes, c'est pas simple à traduire, mais quand même. Dans les traductions, donc, on trouve ça au chef de chœur, mais il n'est pas écrit au chef de chœur, mais du chef de chœur. Du chef de chœur. C'est le même du que du serviteur de l'Éternel ou de David. Alors pourquoi changer au chef de chœur? Bon, puis, mais il faut dire que on a traduit un peu au hasard ce chef de chœur parce qu'il est assez peu connu, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas ce que veut dire cette expression en hébreu. Littéralement, ça voudrait dire l'excellence, l'excellent, le meilleur. Alors on s'est dit que le meilleur, c'est forcément le chef. Ça, c'est pas toujours vrai. Et si on reste sur les mots du texte, il faudrait plutôt comprendre que ce psaume est le chant de celui qui excelle dans l'art d'être serviteur de l'Éternel, de David, comme David. Voilà. Mais encore faut-il comprendre ce que ça veut dire de David. C'est le nom du roi d'Israël, oui. On se dit que c'est lui qui a écrit ce psaume, on n'en sait rien. Mais David, c'est aussi en hébreu le nom un nom commun qui veut dire l'amour. Ah oui, alors je peux retraduire ainsi. Chant de celui qui excelle dans le service de l'Éternel, c'est le mot Yahvé, c'est-à-dire le Dieu de la grâce, et de l'amour. Vous voyez, comme d'un seul coup, ce verset 1 sort de son obscurité où on l'avait relégué. Voilà d'ailleurs une feuille de route magnifique. Ce psaume 36 nous invite à nous mettre au service du Dieu Yahvé, Dieu de la grâce et de l'amour. Rien que ça. Mais voilà, ce programme magnifique va se heurter d'emblée à une réalité monumentale de résistance à cet amour que nous connaissons très bien. Cette résistance à l'amour de Dieu s'appelle l'humanité, notre humanité. Et les 5 premiers versets du psaume décrivent notre condition humaine en des termes, vous l'avez entendu, assez peu élogieux. Parole révoltée du méchant, dans son cœur pas de peur devant Dieu.
verset 2. C'est d'habitude dans la Bible, quand on commence par parole de, c'est toujours parole de l'Éternel, 9 fois sur 10, ou parole du prophète que l'Éternel lui a donnée. Ça ouvre un commencement. Ici, c'est la parole du méchant qui ouvre l'histoire de ce psaume. C'est pas vrai, il y a le verset 1, on l'a lu. Et je trouve cette manière d'écrire très provocatrice de la part de l'auteur. Elle dit combien la parole du méchant, c'est-à-dire la parole du mensonge, la parole de la manipulation de l'autre, a tendance à occuper tout l'espace, à se prendre pour la vérité, à se prendre finalement pour la parole de Dieu. Parole du méchant. Et au risque de vous choquer, ce méchant qu'on montre du doigt ici dans le psaume, ce n'est pas toujours l'autre. Nous ne sommes pas que des victimes, frères et sœurs. Nous sommes de ces révoltés, de ces méchants, dès l'instant où nous accordons plus de valeur, plus de force, plus de confiance à notre parole, plutôt qu'à celle de Dieu. Alors que nous étions appelés d'emblée à nous abriter sous la parole bouclier du verset 1, qui affirme la primauté de la grâce et de l'amour, nous nous prenons pour des dieux. Parole du méchant. Le révolté n'a que faire de la grâce et de l'amour parce qu'il voue un culte à sa colère, à ses désirs de puissance, à l'affirmation de lui-même et à son incapacité à écouter l'autre, en l'occurrence ici, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il préfère faire pendant ce temps ? Au verset 3, il préfère se flatter lui-même. Comme l'écrit ce verset 3. C'est peut-être ça notre problème. Nous nous regardons d'un œil un peu trop flatteur. Je prends un exemple. Combien de demandes de pardon ne sont en réalité que des discours d'autojustification ? Oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur et je m'en excuse, mais je ne pensais pas mal faire. Pensais pas mal faire ? Tu as vu les dégâts que ta parole ont occasionnés ? C'est un malentendu. Alors, le summum, c'est « Mes paroles ont dépassé ma pensée ». Et puis, ça aussi, j'ai tellement souffert dans mon enfance. Et l'on se flatte finalement d'être la véritable victime en demandant pardon à l'autre. Et regardons le verset suivant, il nous explique le rapport que le méchant entretient avec la parole. Très intéressant, au verset 4. Les paroles de sa bouche, la bouche du méchant, sont iniquité et tromperie. Il renonce au discernement et à faire le bien. Voilà le programme. En fait, ici, c'est le mécanisme du mal qui est démonté, ausculté, décrit avec précision. Parce qu'au commencement, il y a toujours une parole. Et ici, elle est injuste et trompeuse. Dans notre manière de parler, de penser, souvent on fait du mal un acte, un passage à l'acte, et on fait du passage à l'acte la ligne de démarcation entre le bien et le mal. Mais les mots blessent, les mots tuent, plus sûrement encore que les gestes. On peut se remettre d'un acte de violence par un travail de réparation physique et de travail de fond sur la personne, travail de parole. Mais on n'oubliera jamais la parole humiliante. Elle reste gravée au fond de notre cœur jusqu'à la fin de nos jours. Et peut-être qu'au moment où je dis ça, vous avez quelque chose, un petit film qui se déroule dans votre esprit. Seul
le service de la grâce et de l'amour peut nous aider à marcher. Le service annoncé au verset 1 peut nous aider à marcher avec le caillou dans la chaussure. Pas étonnant que l'évangile de Jean commence par ces mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus, le Christ, parole de Dieu, il est le contrepoison des paroles qui tuent. La sienne relève et fait vivre. Deuxième attitude du méchant. Il renonce au discernement. La distinction entre le bien et le mal, c'est le fruit d'un travail très complexe, un travail de discernement, d'intelligence complexe, un travail de réflexion, peut-être aussi un travail de silence et un travail de prière. Tout cela fabrique le juste discernement. Certains chefs d'État aujourd'hui veulent nous faire croire que le bien et le mal sont des évidences tape à l'œil, indiscutables, qu'ils veulent imposer au monde entier. Voilà précisément ce que dénonce le psaume 36. Le méchant ne réfléchit pas avant d'agir et il ne réfléchit même pas avant de parler. Et nous avons ce spectacle qui défile en boucle sur nos bonnes radios. Jésus, dans un sermon sur la montagne, insistera sur l'intention qui précède la parole et l'action. L'intention, mais oui. Qu'on ne s'achète pas une sainteté à 2 balles, pardonnez-moi l'expression, en s'abstenant par exemple de tuer quelqu'un. Jésus ajoute que traiter d'imbécile son frère nous coûtera aussi cher qu'un meurtre, parce que c'est l'intention du cœur qui tue. Avant même les paroles, avant même les actes. Jésus s'intéresse à la racine du mal, pas à la morale avec laquelle on condamne facilement et on s'arrange aussi facilement. Ce qu'il passionne, Jésus, c'est la conversion du cœur. Après cette descente abyssale dans les recoins ténébreux de notre nature humaine, le psaume nous élève maintenant. Ça va faire du bien. Il nous élève sur ces hautes montagnes de l'amour, de la vérité, de la justice. À partir du verset 6, il y a dans ce verset 6 deux mots. 2 mots d'une puissance et d'une beauté infinie. Éternel, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. L'amour et la vérité. 2 mots essentiels à la pensée biblique. Pas la fidélité, comme on l'a souvent dans nos traductions. C'est la vérité. Dieu est amour et vérité. Parce que, finalement, l'amour sans la vérité, qu'est-ce que c'est ? Mais ça reste une jolie chanson, dégoulinante de bienveillance, de gentillesse, Mais Dieu aime dans la vérité. Et à l'inverse, Dieu est vérité, mais pas une vérité sans amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une vérité sans amour ? C'est une vérité qui blesse, qui détruit l'autre. Dieu ne nous balance pas à la tête nos 4 vérités. Il nous parle en vérité, avec amour, et ça change tout. L'amour est donc ce qui caractérise profondément, ultimément, la personne de Dieu.
Et il est bien dit que l'amour est dans les cieux. Dans le texte, c'est une traduction qui est refaite, pour vous montrer la dimension un petit peu de l'original. L'amour est dans les cieux. Et la plupart des traductions traduisent « l'amour s'élève jusqu'aux cieux ». Mais ce n'est pas du tout conforme au texte original, qui affirme que les cieux sont pleins de cet amour divin. Ce n'est pas cet amour qui monte, il est là-haut, il remplit l'espace céleste. C'est une image, bien sûr, pour dire quoi? Pour dire que l'amour remplit la personne de Dieu, toute sa personne, et que cet amour déborde de sa personne et recouvre l'univers. Cet amour, on pourrait voir cette image comme ça, cet amour nous tombe de là-haut, dessus. Il nous est donné en surabondance. En revanche, la vérité, elle suit un autre mouvement. Jusqu'au nu, la vérité. C'est le mouvement inverse. Et c'est peut-être le chemin que nous sommes appelés à parcourir en réponse à cet amour qui descend. La vérité qui monte, nous nous élevons par la vérité dans notre être intérieur, dans nos relations avec les autres. L'amour tombe d'en haut et la vérité nous propulse vers le haut. Nous avons un Dieu 4-4. Et la justice, ici, elle est comparée à une montagne, comme celle que nous avons vues, ces belles montagnes de France. Elles font, ces montagnes, la fierté et la gloire du pays. Vous parlez du Jean-Pierre en Béarn, vous verrez, les Béarnais, vous êtes d'accord? Oui. La justice, c'est comme une montagne, c'est-à-dire qu'elle est objective. Comme une montagne. Elle est là depuis toujours, indiscutable. La justice, elle est connue de tous. Elle fabrique aussi des sociétés de justice où l'on doit rendre compte de ses actes, quelquefois de ses paroles, devant la loi. Elle est un repère, la justice, pour tous les peuples. Et puis, il y a ce verset étonnant, d'où le petit chat qui dormait tout à l'heure sur la diapo. « Éternel, tu sauves les hommes et les bêtes. » C'est, je crois, le seul texte biblique qui nous parle du salut des animaux. Alors, évidemment, ceux qui ont une boule de poil à la maison doivent être tout contents. On va retrouver Médor, ou le chat, on appelle toujours le chat, ou le hamster, ou le poisson rouge, ce que vous voulez. Après tout, vous pouvez vous attacher à la bête que vous voulez. On retrouvera tout ce petit monde au paradis. Eh bien oui, moi je le crois volontiers. Et je le crois plus encore à cause de la parole de Paul, que nous avons sûrement en tête, qui dit que l'amour ne succombe jamais, en 1 Corinthiens 13, et qu'il demeure quand tout le reste disparaît. Et force est de constater que nos petites bêtes domestiques, ou encore cet oiseau chanteur, qui chante un peu tôt quand même, je trouve, ces temps-ci, cet oiseau chanteur qui nous procure du bonheur et de l'amour. C'est ce que ce psaume 36 évoque ici. Et je terminerai avec ce verset 10, qui est plein de fraîcheur et de lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette eau de Dieu, c'est celle que Jésus a donnée à la femme samaritaine. Au puits de Jacob, vous vous souvenez, une eau qui donne la vie. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Mais dans le psaume 36, ce n'est pas seulement une eau qui désaltère, c'est aussi un torrent, c'est une eau qui nous emporte. L'image du torrent de délices est spectaculaire. Comme dans les gorges du loup tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de boire une petite lampée, mais de se laisser emporter par ce torrent de vie, ce torrent de délices. La foi n'est pas quelque chose qui nous remplit, qui nous comble, qui nous fait prendre des calories spirituelles.
C'est très tendance, ce bien-être, La foi est une vie dynamique qui nous propulse, qui nous emmène loin de nous-mêmes, sur le chemin de la vie que Dieu a voulu pour nous. Irons-nous? Nous laisserons-nous emporter par le torrent des délices? Un peu comme dans l'évangile de Jean, il y a dans ce psaume l'eau et la lumière, les deux cadeaux de Dieu pour faire naître la foi. Bien sûr, la lumière, c'est le premier geste de Dieu pour notre monde. Que la lumière soit. Première parole de Dieu. Elle fait reculer le chaos et la peur. La lumière, c'est ce qui fait reculer les forces de mort qui sont en nous et dans notre monde. J'espère, frères et sœurs, que ce psaume 36 vous aura donné un peu de force ce matin, qu'il aura recentré nos existences sur cet excellent désir de servir Dieu, le Dieu de la grâce et de l'amour, le Dieu de Jésus-Christ. Alors, je vous laisse retourner à vos montagnes, mais aussi à vos torrents. Et chemin faisant, n'oubliez pas de fredonner le psaume 36. Et je vous invite à l'apprendre, nous allons le chanter avec triomphe, et je vais l'accompagner à la guitare, si j'y arrive.